ce qui fait un grand terroir, alors c'est une part de mystère et d'inconnu. Ce qui nous révèle, bien sûr, le terroir, c'est un cépage, une adaptation de ce cépage à un écosystème, à des conditions climatiques, et bien sûr à ce qu'il va produire, qui est finalement quoi? Le vin, c'est une soluté, c'est de l'eau à 85%, de l'alcool, et entre 25 et 35 grammes d'extrait sec par litre. Donc c'est ces 35 grammes qui font le terroir. C'est pas tant l'eau plus ou moins minéralisée, mais c'est vraiment cette eau solubilisée et la qualité, bien sûr, le taux de glycérol que l'on va trouver, etc. Donc on ne peut pas savoir si un terroir est grand tant qu'on n'a pas produit de vin dessus. Voilà la première chose essentielle. Donc pourquoi on peut dire que la Piedra Sagrada est exceptionnelle aujourd'hui? C'est que nous avons 7-8 millésimes avec des variantes absolument incroyables, pourtant sur un même cépage, sur un monocépage qu'est le Cabernet Sauvignon. On a eu la chance, dès les premiers millésimes, en 5 millésimes, 6 millésimes, de voir la capacité de complexité des 7 petits plantiers qui constituent les 4 hectares de vigne. On a 3 parcellaires très précis qui donnent, on peut le dire, 7 vins totalement différents. Ce qui fait Pétrus, ce qui fait un Trottanois à Pomerol et qui fait Lafleur, qui sont pour moi les 3 plus grands terroirs de Pomerol, je vais faire une analogie parce que c'est important pour que vous compreniez bien comment on classifie un grand terroir d'un terroir exceptionnel, d'un petit terroir, c'est qu'il y a une donne essentielle, c'est que c'est toujours quasiment du merlot à 100% à Pomerol. Mais pourtant, les vignes à 30 mètres de Pétrus ne vont pas donner du Pétrus. Eh bien, la Piedra Sagrada, c'est exactement pareil. Si ce n'est que il y a en plus une caractéristique unique que je n'ai jamais rencontrée dans tout ce que j'ai, mais Dieu sait si j'en ai dégusté depuis 35 ans, c'est véritablement un cas unique avec la Vigna d'Alceo en Italie, à Castello di Rampolla, qui a une boutonnière où est planté là un pur Cabernet Sauvignon qui fait une cuvée monocépage exceptionnelle. Mais quand on le goûte, on ne peut pas forcément, on ne va pas dire immédiatement c'est un Cabernet Sauvignon. C'est tout simplement un très grand vin avec un très grand bouquet, une très grande profondeur de goût, une grande longueur en bouche. Donc, je le répète, le terroir, c'est le terroir qui révèle un cépage, mais en vérité, le cépage n'est jamais que le révélateur, le véhicule du terroir. Vous prenez la Romanée Conti, vous prenez Vosne Romanée. Si vous pouvez être en Vosne Romanée et Vosne Romanée village, vous allez remonter un petit peu, vous allez rentrer sur des terroirs un peu meilleurs, vous allez remonter un peu, vous allez rentrer dans les grands crus, vous allez être à la Romanée Saint-Vivant, de la Romanée Saint-Vivant, vous allez passer à la fameuse Romanée Conti, à côté de la Romanée Conti, vous aurez le Richebourg, et donc, on va dire, est-ce que le Pinot Noir est le même en bas de Vosne Romanée qu'à la Romanée Saint-Vivant, qu'à la Romanée Conti, qu'au Richebourg, ou quand même à la Grand Rue, à la Tâche, etc., qui sont aussi de superbes grands crus? Non, c'est le Pinot Noir est le véhicule parfait pour l'expression d'un terroir. Donc un grand vin de terroir, c'est un vin où le cépage, finalement, s'efface au profit de la complexité aromatique et gustative du vin. Donc pourquoi la Piedra Sagrada, c'est un des 50 plus grands terroirs du monde en tant que tel, ce qui est quand même absolument incroyable, parce qu'il y en a une dizaine, j'ai envie de dire, de fabuleux aux États-Unis, il y en a une dizaine de fabuleux en Italie, et il y en a une vingtaine en France de tout à fait exceptionnels. Alors bien sûr, il y en a de remarquables en Espagne, etc., mais en concentration, là, c'est un terroir, je connais 3-4 terroirs chiliens tout à fait remarquables, mais je pense qu'objectivement, nous avons là un parcellaire, une chance inouïe, absolument merveilleux, une boutonnière. C'est pour ça que je prenais l'exemple tout à l'heure de Pétrus, de Lafleur comme de Trottanois, qui sont d'ailleurs relativement proches forcément, mais qui sont aussi totalement excentrés et qui sont entourés d'autres vignobles plus ou moins réputés. Donc oui, la Piedra Sagrada est un terroir exceptionnel.